Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. On avait mis une petite pause depuis la dernière vidéo de Vitinha que vous avez grave kiffé, ça fait plaisir. Merci pour toute la force que vous nous avez donnée. Aujourd'hui, on revient sobrement dans notre petit studio pour vous présenter 3 paires de crampons, mon top 3 des crampons qui sont sortis au mois de juin. T'es prêt ou pas? Allez, c'est parti. On commence cette présentation les soldats avec cette paire de New Balance, tout simplement portée par un phénomène brésilien qui répond au doux nom de Hendrick. Bien évidemment, c'est la Tekela Bass. Donc la Tekela, il y a 3 gros points forts sur cette paire. Déjà dans un premier temps, l'hyponite. C'est la matière de la chaussette, tu vois, très souple, qui s'adapte à tout type de pied. Que tu aies les pieds plats, les pieds larges, les pieds fins, des gros orteils ou même les pieds carrés, ça passe. Ça passe, ne t'inquiète pas, ça passe. Le deuxième point, c'est sur le côté. Là, tu le vois pas forcément, mais tu vas l'entendre. T'as entendu ce bruit? À la différence du devant, qui est beaucoup plus lisse, c'est que tout simplement sur l'intérieur de la chaussure et l'extérieur, on a des points en relief en 3D. Ça va forcément te permettre d'avoir un peu plus d'effet dans la balle quand tu vas taper dans la balle ou même quand tu vas faire une passe. C'est ce qui va vraiment te permettre d'avoir tout simplement plus d'effet sur la balle. Et le dernier point pour moi qui est le plus intéressant sur cette paire, c'est la semelle. Crampon conique sur l'intégralité de la semelle avant. Là, on est sur des crampons assez ronds sur l'extérieur, mais pas de risque pour les genoux. Pourquoi je te dis ça? Parce que pour moi, cette paire peut facilement s'adapter à tout type de terrain. Donc, tu peux jouer sur de la pelouse naturelle et du synthétique. Parce que un vrai footballeur est toujours sur la pointe des pieds, sur les appuis avant. Et donc, du coup, si tu as tes petits crampons ronds, pour ça, c'est nickel. Là, tu vas me dire, ouais, mais Théo, il y a quand même des lamelles sur l'extérieur. Ça, je suis d'accord. Mais ce ne sont pas ces lamelles-là qui vont te causer un problème au niveau de ta prise d'appui. Ça, c'est vraiment plus un crampon qui va te donner un peu plus de stabilité, de force dans ton appui. C'est tout. Mais il n'y a pas un risque vraiment que ton pied reste coincé sur une différence de changement de rythme. Tu comprends, mon soldat? Donc, pour moi, ça peut aller sur de la pelouse, sur du terrain synthétique. Bon, de la sablette, il en reste pas encore. Il en reste quasiment plus, mais on sait jamais. Dans tous les cas, pelouse naturelle ou synthétique, tu peux y aller à 100%. Ce que je peux rajouter sur cette paire concrètement, moi déjà d'un point de vue esthétique, je la trouve très sympa. Ce côté jaune fluo noir, ça marche bien. Que tu prends une couleur très sombre, une couleur très flashy, tu additionnes les deux, ça cartonne. Tu vois, on peut le voir sur tous les packs. À chaque fois, les marques font ça et ça marche très bien. Ensuite, un autre point que je peux pas t'expliquer parce que ça, il y a que toi qui pourras le voir, c'est le confort, mon soldat. Pas le voir, mais le sentir. C'est le confort. Parce que cette paire-là, c'est peut-être l'une des plus confortables du marché. Oui, t'entends bien ce que je te dis. Et si elle est dans mon top 3, c'est pas pour rien, mon soldat. Moi, il y a la Future, il y a la Mizuno et New Balance qui commence à venir prendre beaucoup plus de place. En tout cas, c'est vraiment un travail que les marques font depuis un certain moment. Travailler le confort avant l'esthétisme. Et ça me plaît. Parce que au final, même si tu es beau sur le terrain, le plus important, c'est d'être bien. Donc au final, grosse pépite New Balance, que ce soit la Tekela Basse ou la Tekela montante qui elle n'a pas de lacet parce qu'elle est montante, mais dans tous les cas, les deux paires sont vraiment top d'un point de vue confort, d'un point de vue légèreté, d'un rapport qualité-prix. 230 € pour une paire qui vaut vraiment son prix et ça fait plaisir. C'est relativement en dessous de certaines autres marques comme un Nike ou Adidas et c'est pile poil pareil avec du Puma ou du Skechers, etc. Donc vraiment rapport qualité-prix très bon. On enchaîne avec la deuxième paire, mon soldat. Mon soldat, je vais te présenter cette paire de F50 qui est sortie il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a quelques jours de ça. Et je la mets directement dans mon top 3 parce que c'est les émotions cette paire. C'est vraiment les émotions. Laisse-moi te présenter ça. Comme tu as pu le voir, F50. Je vais te sortir le shoe-bag, tu vas direct capter. C'est qui ça? Ben ouais, là j'ai un petit stagiaire avec moi, il se demande, même lui sait, même lui. Donc toi, je sais que derrière la caméra, en train de regarder cette vidéo-là, tu sais ce que c'est. Bon là, ça on s'en fiche, d'accord? Petite paire de semelles confort supplémentaire. Adidas, ils font les choses bien. Adidas font les choses bien, je vous le dis les soldats. Et voici la pépite. Voici la pépite, tout simplement. Elle est extraordinaire. Donc tu l'as compris, mon soldat, la F50 de Messi, c'est vraiment un top produit. Déjà d'un point de vue esthétique, c'est 10 sur 10, c'est les émotions. Pour celles et ceux qui ont connu le grand Léo Messi dans ses grandes époques, ben ça c'est Léo Messi quoi. C'est Léo Messi, tout simplement. Un point très sympa sur cette F50 qui n'a jamais été fait auparavant, c'est que là au niveau de la languette, on a une languette un peu particulière. C'est-à-dire qu'elle s'ouvre, d'accord? Elle s'ouvre, mais elle s'ouvre que sur l'intérieur. Là, elle est rattachée sur l'extérieur. Complètement différente, par exemple, de cette F50, où là, on a une languette qui est attachée un peu des deux côtés, mais qui est plutôt fluide.
ok, d'accord, est complètement différente avec les anciennes X par exemple, où on avait une X où, bon là c'est la sans lacet, mais t'as capté, la sans lacet avec lacet, il y avait juste la différence des lacets, où là on a du speed mesh en fait qui fait tout simplement l'intégralité de la chaussure. Ok, ça t'as capté. Ici, pourquoi on a cette languette là? Parce que c'est tout simplement la paire de Léo Messi et c'est exactement comme ça que Léo Messi porte ses crampons. En tout cas, une grosse partie des crampons. On a énormément de photos de Léo Messi quand il termine l'entraînement, tu le vois avec sa grosse languette qui sort de la chaussure. La première fois que je suis tombé sur ça, j'ai dit attends, c'est bizarre. Nous, on n'a pas ça au magasin. Et non, parce que c'est vraiment une demande faite vraiment que pour Léo Messi. Et là, ils ont vraiment poussé le jeu jusqu'au bout, Adidas, où ils ont voulu mettre exactement en vente la même paire qui est portée par Léo Messi. Donc, si tu as cette paire au pied, si tu la veux en tout cas, tu auras exactement la même forme, les mêmes technologies, le même design que Léo Messi. Moi, je pense que si Messi demande ça, c'est tout simplement parce qu'il aime bien avoir peut-être une petite liberté au niveau du coup de pied qui doit être sûrement plus fort que le reste de son pied. Et ensuite, il y a peut-être aussi une gêne sur les languettes qui bougent un peu de droite à gauche. Au moins là, il est tranquille, la languette, elle bouge pas, elle vient se renfermer sur le pied. Après, c'est toujours une sensation personnelle, comment tu te sens dans la paire. Moi qui ai essayé, franchement, moi, ça m'a pas plus choqué que ça. Au contraire, j'ai vraiment la sensation d'avoir une enveloppe supplémentaire sur le dessus du pied qui n'est pas désagréable. Au niveau de la semelle, quelque chose de plutôt très sympa, toujours très design, très joli, avec l'inscription Messi à l'intérieur, les 3 bandes Adidas. On est sur des crampons assez coniques. Ben là, c'est des crampons coniques, clairement, les 4 qui sont ici. Là, on a des petites lamelles positionnées vers l'avant parce que forcément, la F50 fait référence à des joueurs à vocation offensive, donc des joueurs qui vont casser des reins, surtout la paire de Léo Messi. Au niveau du talon, on a le logo Messi, comme au niveau du shoe bag. On a une petite inscription Messi dans la 3e bande blanche Adidas. On a l'inscription Messi aussi juste ici au-dessus du F50. On a l'inscription F50 au niveau de la languette. Voilà, c'est tout simplement vraiment une beauté. Moi, comme je t'ai dit, forcément, ça réveille les souvenirs. C'est une paire, moi, qui m'a fait rêver quand j'étais enfant. J'avais pas forcément les moyens de me prendre cette gamme-là, donc je prenais toujours les gammes juste en dessous. Donc là, maintenant, le fait d'en avoir une comme ça, là, c'est les émotions. C'est les émotions. Et je rajoute en même temps ce petit truc en plus qui est très sympa de la part d'Adidas, c'est qu'il te rajoute une paire de semelles supplémentaires, une paire de semelles confort. C'est bien ce qui est inscrit à l'intérieur, que tu peux rajouter avec la semelle qu'il y a déjà sur place, ou tu peux enlever la semelle qu'il y a déjà sur place pour mettre la semelle confort. Parce que là, on est sur une semelle feed, qui est beaucoup plus aérodynamique, j'ai envie de te dire, où tu peux le constater. Tu vois, on a des trous ici, voilà, alors que là, on n'en a pas du tout. On est sur une semelle beaucoup plus fine, beaucoup plus légère, alors que ici, ça va être le confort qui va être recherché. Donc moi, je vais mettre ça. Voilà ce qu'il y en est sur cette magnifique paire de F50 et on enchaîne avec la 3e, peut-être la meilleure de toutes. Ça, c'est à toi de me le dire en commentaire chez Nike. Comme je te l'ai dit, mon soldat, pour terminer cette vidéo, place à la 3e paire de mon top 3 de ce mois de juin et je te parle de la Phantom Luna. Phantom Luna, donc montante, hein, à ne pas confondre avec la Phantom GX. Là, c'est la basse. Moi, je te parle de la Phantom Luna, la paire de Kevin De Bruyne. On va faire vite avec cette paire parce que forcément la plupart des personnes la connaissent. Le premier gros point fort, ça c'est ce que vous kiffez en grande partie chez Nike, c'est le shoe bag. Très stylé, Phantom, avec le petit GX/Luna. Très sympa, aux couleurs du pack, bien rose fluo. Un pack que moi j'aime beaucoup, pourtant je suis pas forcément fan des crampons bien flashy, mais en tout cas ça ressort bien sur le terrain. Et moi je le dis toujours, si tu mets une paire flashy et que ça se voit bien sur le terrain, ben t'as intérêt d'être bon. Parce que si t'es pas bon, ça va se voir. Par contre, si t'es bon, ça va se voir encore plus. C'est donnant, toujours. Donc concernant cette paire de Phantom Luna, pour moi, c'est tout simplement l'assemblage des meilleures paires chez Nike. Pourquoi? Parce qu'au niveau du talon, c'est du CTR 360. Pour celles et ceux qui ont connu ça, pépite, hein, une des paires les plus confortables de chez Nike. Au niveau du grip knit, donc vraiment le grip qui est installé sur tout l'avant du pied, pardon, ben c'est total 90. Tu vois, ces petites waves là, ces petits ronds qui s'agrandissent de plus en plus, ces petites ondes de choc, c'est total 90. Au niveau de la chaussette, cette forme de chaussette, on n'est pas sur une chaussette ronde classique. On est sur une chaussette qui est plus haute sur l'avant, plus basse devant, un peu plus haute, mais pas autant que là. Et pour moi, ça, c'est Magista. Voilà, c'est tout simplement ça. Magista, c'était pareil, sauf que c'était plus haut au niveau des malléoles, au niveau des chevilles, et pas sur l'avant et l'arrière, pour libérer le mouvement du pied pour la frappe. Ben oui, mon soldat. Voilà. Et ça, cette matière, ce n'est plus du Flyknit, c'est de l'Azimfit. Une matière qui est à peu près similaire avec le Flyknit, mais forcément, ça a aussi ses petites vertus personnelles, où c'est bien solide, bien souple, qui s'adapte parfaitement à ta cheville, et qui est là pour faire qu'un avec ta jambe. Et pour terminer, le point le plus fort de cette paire, c'est la semelle, avec le Nike Cyclone 360. Une semelle
semelle, moi, qui me fait grave penser à l'Hypervenom, tu vois, avec cette colonne vertébrale, ce X là, qui vient relier la plaque arrière et la plaque avant. Par contre, le seul point négatif, c'est que par contre, ça, on est vraiment sur une semelle FG. Donc, que de la pelouse. Interdiction de jouer avec ça sur du synthétique parce qu'on est sur des crampons qui te donnent énormément d'adhérence. Donc, qui dit adhérence, dit appui hyper puissant, mais qui dit risque de trop d'adhérence sur du synthétique, ben, quand tu vas tourner, ton pied risque de tenir, de rester bloqué. À l'inverse de ce que je te disais sur les crampons latéraux sur la New Balance. Ok? Donc ça, tu peux y aller 100% les yeux fermés. C'est un 10 sur 10 te perd, c'est vraiment un banger. Mais si tu la veux sur synthétique, il faut que tu la prennes en AG. Semelle AG, spécial synthétique. Ça, pour ça, c'est rédhibitoire, mon soldat. Je veux pas que tu te mettes en danger avec des crampons FG moulés pour du synthétique. Donc pareil, hein, cette paire, c'est très confortable. Hein, ça se fight bien comme il faut avec la New Balance. C'est une paire très confortable, très souple une fois qu'elle est bien faite, à ton pied. C'est un régal. Très gros point fort pour les pieds larges. Moi, j'ai pas forcément les pieds larges, donc ça risque un peu de bailler. Ça baille un peu, tu vois, sur le côté. Mais si tu as les pieds forts, eh ben franchement, Phantom Luna ou chez X d'ailleurs, hein, c'est pareil au niveau de la forme, c'est pépite pour les pieds larges. Donc si tu as les pieds larges, mon soldat, tu peux te faire plaisir avec cette Phantom. Donc voilà, mon soldat, c'était mon top 3 concernant les paires qui sont sorties au mois de juin. N'hésite pas à toi me dire quel est ton top 3 parmi celles-ci, ok? Si je dois faire un ranking là, 1, 2, 3. Moi, personnellement, c'est très dur de faire un ranking. Peut-être que je ferai, allez, là, c'est trop dur. C'est trop dur, je te laisse. Ah, ben tu sais quoi? Vous savez quoi, les soldats? J'ai Louis là, j'ai un stagiaire avec moi. Il va faire son top 3. Viens, je t'en prie, viens, Louis. Dis bonjour aux soldats. Salut les gars. Là, petit maillot de Benfica. Parle bien dans le micro qui est juste ici. Moi. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Messi, bien sûr. Ok, merci, tu vas aller te rasseoir. Donc si c'est pareil que Louis, vous me dites pareil que Louis. Sinon, vous me dites votre classement directement en commentaire. Donc voilà, mon soldat, c'était ton soldat Théo à ton service comme d'hab. Bien évidemment, ces 3 paires sont à retrouver ou www.foot.fr ou dans nos 5 boutiques, Marseille, Avignon, Lyon, Noyelles-Godault ou Clermont-Ferrand, la dernière boutique. Là, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci Louis pour ton top 3 et on se dit à la prochaine. Bisous.